Bonjour et bienvenue dans la réflexion de cette semaine dans ma série Amour et gratitude. Alors aujourd'hui, nous allons explorer le sujet de la confiance. Donc, la confiance dans les autres, la confiance dans l'esprit divin et la confiance dans notre propre pouvoir divin. Alors, beaucoup d'entre nous portons des blessures de trahison, des déceptions dues à des attentes non satisfaites et des doutes profonds quant à savoir si on est vraiment soutenu dans notre vie. Alors, ces problèmes de confiance n'affectent pas seulement nos relations avec les gens, mais elles vont jusqu'à notre foi, à notre capacité de créer et à notre acceptation de l'abondance sous toutes ses formes. Alors aujourd'hui, on va explorer la confiance au-delà de l'ego et comment elle nous conduit à une vie de véritable épanouissement. Une vie qui n'est pas limitée par la peur, la limitation ou les fausses humilités. Combien de fois avons-nous entendu la croyance selon laquelle être spirituel, ça signifie de vivre avec seulement le strict minimum ou juste assez, pas trop? Beaucoup d'entre nous, on a grandi avec cette croyance. J'avais moi-même cette croyance et ça rend le désir de plus, que ce soit plus de joie, plus d'amour, plus de prospérité, malsain. Et la croyance de vouloir plus est trop souvent associée à l'avarice, qui est, elle, associée au manque de gratitude, ce qui malheureusement est vu à travers le prisme de l'ego. C'est un jeu de l'ego. C'est un mensonge, un malentendu qui provient de la peur. L'ego désire pas l'abondance dans sa forme pure et vraie. Il désire le contrôle, l'attachement, la supériorité. Ce qui n'a rien à voir avec l'abondance parce que c'est pas la vraie définition de l'abondance. Parce que la véritable abondance, c'est pas une question d'avarice. En fait, elle consiste à exprimer la plénitude de la création de l'esprit divin à travers nous, donc exprimer le plein potentiel. Raymond Halliwell, dans Travailler avec la loi, nous rappelle que la loi de l'approvisionnement est un principe fondamental de la vie. Il n'y a pas de manque, il y a seulement une limitation dans notre capacité à le recevoir ou à recevoir. La loi est fondée sur notre croyance qui, à son tour, détermine notre vie. L'offre est supérieure à la demande et la demande est déterminée par la propre pensée de l'homme. Il n'y a pas une source d'abondance et une source de manque. Soit on s'aligne sur notre véritable source de bien-être, ou soit on ne le fait pas. Alors, si toute la création découle de l'intelligence divine, de la source ou de Dieu, selon ce qui vous semble juste, on peut se demander qui suis-je pour la limiter? Qui suis-je pour dire que la générosité de Dieu ne devrait pas s'étendre à moi ou aux autres? C'est pas un devoir spirituel que de combattre. C'est plutôt notre droit de naissance spirituel de recevoir et d'exprimer les possibilités infinies de la vie et d'apprécier le partage, le service, l'amour. Seulement l'ego, qui se croit tout puissant, va contrôler la limite de ce courant d'abondance naturelle pour nous maintenir dans l'obscurité et la séparation de notre véritable essence divine. Un cours en miracle enseigne: vous avez peur de la volonté de Dieu parce que vous croyez qu'elle n'est pas la vôtre. Donc, vous avez utilisé la vôtre pour la remplacer. Nous avons appris à craindre notre propre pouvoir créateur divin parce que on l'assimile à l'égoïsme de l'ego. Mais la création par le moi supérieur, c'est pas une question de manipulation ou de contrôle. En fait, il s'agit de co-création avec l'esprit divin, partageant et exprimant toute l'abondance, sous toutes ses formes. C'est pas que de l'argent. Donc, quand on rejette l'abondance, on rejette la volonté de Dieu pour nous. Il n'y a aucune humilité à se soustraire des bénéfices de la vie. C'est la peur déguisée en vertu. Tout comme il n'y a aucune humilité à prétendre qu'on n'est pas heureux
quand on cherche à réconforter quelqu'un qui passe à travers une période difficile. C'est l'ego qui contrôle nos croyances pour nous maintenir séparés de notre vrai moi et de l'ordre naturel, la conscience supérieure. Neville Goddard, devenu maître de l'imagination spirituelle, nous dit de toujours assumer le sentiment du souhait exaucé. Pas parce qu'on veut satisfaire nos désirs qui proviennent de l'ego, pour avoir plus de ça ou plus de ça, mais parce que nous pouvons co-créer ce que notre cœur désire pour soutenir notre cheminement et nous éloigner du contrôle de l'ego dans notre espace mental. Lorsqu'une idée nous vient à l'esprit tout d'un coup, c'est parce qu'on peut la réaliser. On peut la réaliser, on peut l'accomplir, oui. On peut le faire en suivant son ego, mais on peut aussi le faire en co-créant. Il enseigne que lorsque vous assumez votre désir et vivez comme s'il était vrai, aucune puissance sur Terre ne peut l'empêcher de devenir réalité. Nous devons faire confiance au plus profond de notre être. Pour incarner une valeur nouvelle et plus grande de vous-même, vous devez assumer que vous êtes déjà ce que vous voulez être et vivre ensuite par la foi dans cette hypothèse. Ça vient de Neville Goddard dans Le pouvoir de la confiance. Alors, cette confiance, c'est la confiance en action. C'est pas un espoir passif, mais c'est une foi active. Donc, si nous désirons une vie de paix, de joie, d'épanouissement, on ne doit pas hésiter à se voir la vivre. C'est pas suivre son ego, c'est s'aligner sur la création divine, le plein potentiel. Beaucoup de gens hésitent à faire confiance à leurs propres désirs, craignant d'être égoïstes. Mais réfléchissez à ceci quelques minutes. Si un musicien a un don pour le chant, est-ce qu'il doit le faire? Est-ce qu'il doit se retenir? Si un guérisseur a le pouvoir de réconforter, de maintenir l'espace pour que la guérison naturelle ait lieu, est-ce qu'il doit se retenir? Non. Alors, c'est la même chose avec l'abondance. Si votre cœur vous appelle à une vie de liberté, une liberté d'esprit, de confort, de partage joyeux avec les autres, de votre propre don, peu importe ce que c'est, alors ayez confiance qu'il s'agit d'un appel divin. Ce n'est pas un appel de l'ego qui veut se montrer. Et l'abondance nécessaire pour le soutenir va être, en fait, c'est un droit inné et naturel. Ce qui n'est pas aisé est donc un malaise et une maladie. Et chaque maladie nous dit que quelque chose n'est pas en accord avec notre vrai moi, notre essence, notre être naturel. Il y a un désalignement. Alors, on pense souvent à la maladie en termes de maladie physique ou de maladie mentale. Mais il y a bien d'autres choses auxquelles on peut penser qui sont exactement la même chose. Des maladies, des malaises, des désalignements, comme nos croyances et nos perceptions. Joseph Murphy a dit « Il n'y a aucune vertu dans la pauvreté. La pauvreté est une maladie mentale et elle devrait être abolie de la surface de la terre. Vous êtes ici pour grandir et vous épanouir. » Si on s'accroche à la croyance que le manque est une partie naturelle ou normale de la vie qu'il faut surmonter ou non, et en fait, quand on croit à ça, on se ferme à la richesse de la vie. On n'est pas censé vivre dans la restriction de nos perceptions, de nos pensées, de nos croyances négatives qui proviennent de l'ego, mais dans la joie de donner et de recevoir. La plupart du temps, on pense qu'on doit avoir pour avoir quelque chose à donner, ou avoir plus pour avoir quelque chose à donner. Et ça maintient active la croyance sur le manque, le fait de ne pas avoir assez ou de ne pas avoir encore assez ou de donner conditionnellement. C'est une croyance personnelle que j'avais moi-même pendant des décennies et ça fait aussi partie de mes problèmes de confiance que j'ai eu à surmonter. Ayez confiance que vos désirs, lorsqu'ils sont alignés avec l'amour et le service, ne proviennent pas de l'ego, ils sont divins. Lorsque nous ressentons une certaine résistance à faire confiance à nous-mêmes, à Dieu, à l'abondance qui est offerte, on doit se demander où est-ce que j'ai confondu le manque avec la sainteté?
En quelle histoire est-ce que je crois dans laquelle de ne pas avoir assez est sain ou une façon spirituelle de vivre? Est-ce que je crois vraiment qu'un Dieu pur et aimant souhaite que je lutte constamment? Si je pouvais me voir libre de la peur, dans quelle vie est-ce que je me permettrais d'entrer? Quel don et quelle musique est-ce que j'aurais à offrir? Je vais faire une petite parenthèse ici sur le lien entre la spiritualité et la pauvreté et l'histoire de Jésus qui était pauvre. Alors, j'ai été élevée en entendant qu'il n'y avait pas grand-chose et qu'il disait de laisser derrière toute la richesse. Donc, ça ancrait la croyance qu'être spirituel, c'est être pauvre ou de ne pas avoir grand-chose et qu'on doit être d'accord avec ça. Si vous ne me connaissez pas, je vais vous dire, j'aime lire et regarder des documentaires sur les recherches historiques et archéologiques et généalogiques et j'aime regarder le travail de ceux qui ont été sur place avec des équipes professionnelles. Alors, au fil du temps, certaines choses qui ont été vérifiées et validées parce qu'on a la technologie pour le faire ont confirmé les questions que je me posais lorsque je lisais verbatim certaines écritures. Et ça m'a aidé à surmonter la fausse croyance selon laquelle viser à s'aligner avec notre moi supérieur revient à être spirituel, donc à vivre du côté de la pauvreté. L'idée que Jésus était pauvre a été largement acceptée, mais les Écritures et le contexte historique racontent une histoire beaucoup plus nuancée. Je vais vous donner des exemples. Son ministère était soutenu par des disciples dévoués, y compris des femmes riches qui subvenaient à leurs besoins. Ces femmes soutenaient financièrement Jésus et ses disciples en s'assurant qu'ils disposaient des ressources nécessaires pour voyager, enseigner, rassembler des grandes foules. Au-delà des circonstances personnelles, son ministère a démontré une gestion financière par la présence de Judas comme trésorier. Ça implique qu'il y avait suffisamment de fonds en circulation pour nécessiter une surveillance. Une autre chose que beaucoup de gens ne savent pas vraiment, à moins que vous soyez fervente de l'histoire et de la généalogie, c'est que Joseph d'Arimathée, qui était un membre riche et influent des conseillers juifs, était aussi l'oncle de la mère de Jésus. Et sa position, en fait, lui a permis, par sa position, ça lui a permis de prendre le corps de Jésus, de le déposer dans son propre tombeau, dans son propre lieu de sépulture, quand même assez rapidement. Alors, le fait qu'il ait pu obtenir l'enterrement aussi rapidement et de façon honorable, d'une certaine façon, implique que Jésus n'était pas juste un pauvre prédicateur, mendiant, errant, mais qu'en fait, qui était lié à des individus de statut et de moyens. Il venait pas d'une famille pauvre non plus. Joseph, son père terrestre, était charpentier, un métier qui lui assurait une stabilité et le positionnait au sein d'une classe ouvrière de l'époque à cette période-là. Peut-être même d'une famille de classe moyenne. Et parce que les découvertes archéologiques sur les lieux où il a vécu et prêché, comme Nazareth et Capharnaüm, suggèrent que ces villages, ce n'étaient pas des zones défavorisées du tout, mais qu'en fait, c'était des classes moyennes avec aussi des habitants plus riches qui y habitaient. Donc, le contexte de la réalité de l'époque est souvent mis de côté. On nous apprend qu'il ne possède rien, mais en fait, son enseignement portait sur le fait de ne pas être attaché aux richesses matérielles. On peut même lire qu'il possédait une maison à Capharnaüm. C'est un détail qui est souvent mis de côté. Lisez, vous allez trouver. Alors, lorsqu'il parle de son ministère, ce n'est pas des choses auxquelles ils font référence. Ils ont mis l'accent sur la pauvreté. Alors que c'est pas étonnant que nous, on ait du mal à abandonner la croyance que plus on est spirituel, moins on doit avoir, ou même peut-être pas du tout, en tout cas avoir moins. Alors, tout ça, c'est parce que ça montre que Jésus a jamais condamné la richesse en elle-même, mais il a mis en garde contre l'attachement aux richesses matérielles lorsqu'elles deviennent un obstacle à la croissance spirituelle. Il a enseigné que l'abondance devait servir un but plus élevé en s'alignant sur la volonté divine
plutôt que sur l'accumulation motivée par l'ego. Son message n'était pas de rejeter la prospérité, mais d'adopter la richesse spirituelle et matérielle comme outil d'expression divine. Alors, sa vie nous invite à dépasser les croyances limitatives sur l'insuffisance et à entrer plutôt dans une conscience où les ressources circulent en harmonie avec la foi, le but et l'ordre divin de l'abondance. Ça m'a personnellement permis à changer ma vieille croyance selon laquelle les personnes spirituelles ne peuvent pas avoir des vies florissantes. Et la culpabilité aussi de désirer l'abondance pour soutenir ce qu'on fait. Alors, il ne s'agit pas de suivre les désirs provenant de l'ego, mais de voir que l'abondance est ce qui soutient ce que nous faisons et partageons avec sagesse. Et de soutenir nos vies sous toutes ses formes. Ça ne signifie pas que ce sera toujours constant parce que même nous, on n'est pas constant dans nos pensées et dans nos croyances. On évolue, on apprend, on réapprend. Très souvent, nous désirons une chose et en attendons une autre dans notre cœur, ce qui crée la confusion. Ça vient de Raymond Holliwell dans Travailler avec la loi. Beaucoup ont mal interprété les enseignements spirituels en pensant que la lutte fait partie du plan de l'Esprit divin. Comme si les difficultés, les sacrifices étaient le prix à payer pour une croissance spirituelle. En fait, c'est parce que souvent, quand on fait face à des difficultés et face à l'inconnu, c'est là qu'on lâche prise. On lâche prise sur le contrôle de l'ego et on accepte de suivre notre moi intérieur. Mais on peut faire confiance et avoir la foi sans avoir à faire face à des difficultés. L'intelligence infinie ne désire pas la souffrance pour qui que ce soit. Au contraire, c'est par notre propre résistance et notre attachement aux peurs, provenant de l'ego, que nous créons nous-mêmes la lutte et la souffrance. La vraie foi ne se construit pas sur une souffrance qu'on endure, mais sur l'alignement avec la loi divine, avec l'énergie pure de l'amour, de l'abondance, où l'abondance, la paix et la joie sont des états naturels de l'être. C'est notre état naturel d'être. C'est l'état d'être dans lequel on se trouve lorsque on s'éloigne des pensées et des croyances mentales qui proviennent de notre ego. Vous avez probablement observé ça vous-même. Je sais que je l'ai fait. C'est souvent quand au moment on est dans le plus bas que on abandonne, on lâche prise. Enfin, on lâche prise sur l'ego et on se tourne vers la confiance non conditionnelle. Mais ça ne signifie pas qu'on doit lutter en premier comme on le fait la plupart du temps. Donc, après avoir essayé toutes nos méthodes logiques provenant de l'ego, on arrête. On a tendance à écouter plus profondément lorsque on sent qu'on n'a pas d'autre choix. Trop souvent, on accepte de faire quelque chose ou d'accepter une autre vérité ou une autre perception seulement une fois que ça fait trop mal. Si nous pouvions faire confiance à la sagesse infinie de l'Esprit divin dès le début, on réaliserait que l'abondance et la facilité font tout autant partie de la vérité spirituelle que l'humilité et le service. L'ego nous fait croire que si on arrête d'essayer, c'est pas bien. Mais lorsqu'on arrête et qu'on écoute et qu'on suit les actions inspirées, on s'éloigne de la façon dont l'ego contrôle le narratif. Je vous invite à explorer davantage ce sujet cette semaine, à prendre le temps d'explorer votre confiance. Pas celle qui hésite et qui doute, mais celle qui avance avec foi. La foi ne consiste pas à croire avant de voir, mais à voir en soi-même, à le ressentir et à le croire, puis ensuite à le voir dans l'ego-réalité. Donc, ayons confiance que l'univers nous soutient, que nos désirs sont sacrés et que l'abondance, c'est un don qu'on est censé accepter et partager. Faites votre travail intérieur pour abandonner les fausses croyances. C'est un processus qui dure toute une vie. On décortique. Je dois encore le faire régulièrement. Puis
Puissions-nous avancer aujourd'hui avec un cœur ouvert à la plénitude de la vie en faisant confiance à la sagesse divine, au timing divin et en nous ouvrant à accepter tout ce qui est à nous pour soutenir notre cheminement. Rappelez-vous qu'il n'y a pas une source de manque, mais qu'il y a un focus sur ce qu'on n'a pas en acceptant la croyance que la souffrance est normale alors qu'elle vient de l'ego. Sur ce, n'oubliez pas d'inspirer, de laisser aller toutes vos pensées et visions qui proviennent de votre ego, de voir avec votre âme et d'aimer. À la semaine prochaine. Si cette réflexion vous interpelle et que vous vous sentez appelé à approfondir votre pratique, je vous invite à explorer le e-guide, les guides électroniques ou les traitements mentaux spirituels conçus spécialement pour soutenir votre cheminement. Vous pouvez également devenir membre pour accéder gratuitement à toutes ces ressources hebdomadaires. Et si vous souhaitez simplement donner en signe de gratitude, les dons sont toujours accueillis avec amour. Simplement suivre les liens dans la description. Quelle que soit la manière dont vous choisissez de vous engager et de partager, sachez que votre présence et votre dévouement à votre cheminement personnel sont sincèrement appréciés.